quand même des beaux petits déj qu'on se fait. Hein. Ceci n'est pas du sable. Martin, il sème dans le désert. Il va reverdir le désert à grands coups de lentilles corail. C'est une lentille du puits, ça. Bon, on quitte le campement. Très poussiéreux. Ce matin, les tentes étaient toutes pleines de poussière, de sable, parce qu'il y avait quand même pas mal de vent, malgré le fait qu'on se soit abrité. Et les tentes ont pas mal d'aération, et en fait, c'est tellement fin que ça passe à travers tout. Moi, au bout de 2 heures, j'étais par terre. Mon matelas gonflable, il était percé. Il y a plein de picots, des trucs partout. C'est pas grave. De toute façon, les matelas gonflables, c'est tout pourri. Et là, on va repartir. 110 km de piste, beaucoup plus roulant qu'hier, pour arriver à la prochaine ville, Tagounit. Et de là, on verra. Ah, ça tire un peu physiquement pour tout le monde. Hier, c'était une journée rude. Hein. Je vais essayer de changer un peu l'itinéraire pour la suite. On va essayer de passer dans un endroit moins compliqué. Mais c'est cool! On est pas malheureux là. 9h23, on décolle. Donc là, on va rejoindre la piste. Hein. On s'était un peu éloigné pour trouver un endroit tranquille, un peu à l'abri du vent pour camper. Et là, il y a un petit peu de sable de bon matin pour rejoindre cette piste. Rien de bien difficile, mais bon, le matin, faut le temps de se mettre en jambes. Hein. Quelques petits passages sableux là. Enfin, sableux fèche-fèche. Hein. C'est très fin. Martin, sa technique, c'est de passer à fond. Moi, c'est l'entre-deux. Il y a tous les styles. Hein. Là, on est un groupe très rigolo. D'un point de vue extérieur, il y a de quoi se marrer, je pense. Il y a des moments pas faciles. Hein. Hier, on en a tous scié. Il y en a un physiquement, 2 physiquement. Et moi, plutôt mentalement, j'avoue, de devoir faire des pauses tous les kilomètres, de devoir retrouver l'autre égaré. Ça fatigue un peu le mental. Mais bon, on est content d'être là, on est content d'être ensemble. On est bien quand même. Moi, ça me donne envie de partir plus longtemps, faire un gros voyage en moto. On est seul sur Mars. Ça roule bien là, malgré les petits passages de fèche-fèche léger. Il a pris le truc. Bon, c'est moins profond qu'hier, hein. Ça n'a rien à voir. Mais bon, faut y aller quand même. Il ralentit plus. Alors ça va? C'est un régal là, non? Ouais. Ça va mieux qu'hier? Ah bah ouais. Hein. T'es à l'aise là-dedans? C'est mieux qu'hier, au moins ça roule. C'est moins profond, mais il y a quand même pas mal de passages. Hein. Ils sont de courte durée, donc en accélérant, on va retrouver du dur, une meilleure stabilité. T'as vu, une fois que t'es dedans et que t'as un peu de vitesse, ça se gère quand même plutôt bien. Ça va mieux qu'hier, ouais. Ah là, ouais, carrément. Hein. On a un beau rythme. Moi, je me régale. Ça, c'est des pistes trop bien. Ah, c'est cool, on coupe bien les kilomètres. Toi, ça va? Ça va. La moto, ça va? Ça va, j'ai mal au dos, ça va. Ah. J'ai du mal à savoir à quelle vitesse je suis, parce que le contour marche pas. J'ai les kilomètres, mais pas les Là, c'est trop bien, là. Et passe devant, hein, Non, mais ça va. Ouh, le champ de bosse ensablé. Là, on est en cross, là. Là, y a pas de doute, on est sur un axe touristique. Putain, les bâtards. Eux, c'est vraiment des enfoirés, les buggy. Ils ralentissent pas d'un chouille, c'est à nous de nous pousser, quoi. Là, on est sur un axe touristique principal. On a croisé pas mal d'enduristes. Des buggy, c'est pas le même délire. Des buggy qui suivent. Le tourisme de sport mécanique, très présent dans cette partie du pays quand même. Bon, en même temps, ça se comprend. L'endroit s'y prête à merveille. Pas trop chier les habitants, il n'y en a pas. Et les pistes sont magnifiques. Bon, donc là, comme on est proche de la frontière algérienne, encore une fois, il y a un poste de contrôle dont on avait connaissance et qui n'interdit pas le passage. Il contrôle juste tous les véhicules qui passent. Viens pas là, viens pas là. C'est le champion du monde pour se coincer. Le plus fatigant dans l'histoire, c'est de le décoincer. Ah, il y a de l'eau. Ça a l'air un peu croupi, mais... Le pluie qui fait du bien. Tu l'as pris au fond, celle-là? Ouais, je viens de la puiser. Ah ouais, elle est pas si moche que ça. Oh non, non, non. Je pense que si on met des pastilles, on peut la boire. Hein. Attends, je vais lancer la figure si je vois. Putain, t'as encore... T'as pas désinfecté ça? J'ai nettoyé avec lui. C'est trop bon les pastèques. Va falloir qu'on s'en achète une.
J'aime pas ces pistes. J'aime pas parce que la moto, je sais qu'elle aime pas. Salut! Ces pistes pourraient être marrantes avec une petite moto d'enduro aux grosses suspensions, bien légères, pas chargées. Voilà. Salutations amis motards sans bagages. On n'a pas croisé grand monde avec bagages. Il n'y a que des mecs en moto à poil. Je pense que les bagages doivent être portés par un 4x4 qui fait assistance. Salut! Salut, salut! Il y en a pas mal qui voyagent comme ça en tour organisé. Ah, c'est plus confort, tu me diras, mais ça perd un peu le côté aventure, autonomie. Moi, j'aime pas. Et le père qui disait ce matin, moi je préfère les zones un peu trialisantes que le sable. Et ouais, bah pas moi, et pas la moto non plus. Et ben on change encore une fois radicalement de paysage. Là on est en train de monter un peu, on fait du dénivelé. C'est tout pelé, c'est encore plus rocailleux. Bonjour. Les marches elles sont pas accrochées, tu sais, c'est des pavés qui bougent. Alors t'as la marche, mais ça ravine en montant, ça déplace, ça bouge. Prends tout le frein avant, ça dérange. Allez, bon courage. Merci, bonne route à vous. Il nous disait qu'en gros le passage le plus technique c'était là, mais qu'après il y avait quand même une petite descente un peu raide avec du gros pavé qui bouge. Je pense que c'est la descente du cratère. On va voir ce qu'il en est. De toute façon, ça se fait, on va y aller tranquille. Bon, ça nous change du sable et de la poussière. Il y en a au moins un qui est heureux. Et Martin, je sais pas trop. Martin, il est derrière. J'ai pas encore vu sa tête, savoir si ça lui va. Waouh, c'est majestueux. Merci. Le fameux cratère. Il est immense. C'est la fameuse descente un peu technique. On a désactivé l'ABS. Bon, il n'y a rien de trop effrayant. C'est de la caillasse, mais c'est pas très pentu en fait. La piste elle zigzague bien, donc ça va. Mais c'est quand même impressionnant cette descente dans le cratère. Je sais pas quelle taille devait faire la météorite, mais il est gros quand même. Wow, 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 wow. Allez Martin. On s'applique, pas trop vite. Voilà. Bon, nous voici au fond du cratère. Mon voyant d'essence s'est allumé. Je suis sur la réserve depuis quelques kilomètres, je pense. Mais mon réservoir est petit, hein, il fait 11 litres. Et je pense que ma réserve, elle doit faire facile 2 litres. Bon, dans tous les cas, on a des jerrycans. Je crois que les deux autres sont sur la réserve aussi. Mais on va pas tarder à arriver en ville. Donc ça devrait passer, sans problème. Au moins, on connaîtra l'autonomie de nos motos. Après, là, on a bouffé quand même pas mal hein, avec le fèche-fèche. Les motos ont consommé beaucoup. C'était demandeur d'énergie et pour les humains et pour les machines, cette partie-là. On est dans l'œil. Je sais pas si on dit l'œil du cratère. Et voilà, on remonte de l'autre côté. La sortie a l'air plus facile, moins rocailleuse. Et là, on redescend de l'autre côté du cratère, où c'est tout aussi joli. On reste dans un décor de canyon sablonneux. Bonjour. Tout va bien? Ouais, tout va bien. Ouais. Ok. Que la pression. Ok, ça marche. Bon, bonne journée. Là, on est sur une piste montagne russe. C'est un petit fond sableux, pas très profond, avec plein de petites bosses. C'est très rigolo. Ça demande un peu d'énergie dans les jambes pour amortir un peu. Mais c'est vraiment rigolo. Ah, bah ça ressemble à la panne d'essence pour moi. Et c'est une panne d'essence à 217 km. Putain, ça fait pas beaucoup. Je suis en panne. Ouais. Allez, on s'est arrêté faire une mini pause. J'ai remis 3 litres d'essence du jerrycan. Le jerrycan fait 5. J'en ai gardé un petit peu de côté parce que il y a le père qui est sur la réserve aussi. Et Martin, bon, Martin il a son bidon aussi, mais il doit pas en être très loin. On a consommé quand même pas mal dans le fèche-fèche. Moi je pense que j'ai dû consommer 5,5 à la place de 3,5, 4 quand même. Et là c'est une belle piste avec la grosse tôle ondulée, donc faut rouler vite pour éviter de se faire trop secouer. Et une belle oasis remplie de palmiers, de dattiers et un minaret qui est très haut. Oh, du bitume. Salam alaikum. Ça va? Ça va, ça va. Allez, ça court vers moi pour demander les dirhams. Qu'est-ce qu'ils font, Martin et papa?
Salam alaikum. De l'argent. Hein? De l'argent. Non. Et non, je donne pas de l'argent comme ça. Faut travailler pour l'argent, faut aller à l'école. Si je te donne l'argent, ça fait quoi? Salam alaikum. Ça va? Ma stylo. Et je n'ai pas de stylo. Le bonbon. Je n'ai pas de bonbons. De l'argent. Non, je donne pas d'argent. Comment tu t'appelles? Qui c'est? Et toi? Hamza. Et toi? Saïd. Saïd. Moi, c'est Albéric. Tu parles français? Tu apprends à l'école? Ouais. Et vous parlez français aussi? Oui? Un petit peu? Bon, je les ai attendus 5 minutes, je vais les voir. Ah, eux aussi, ils ont plein d'enfants à côté. C'était quoi, panne d'essence? Ok. Salam alaikum. Non, je donne pas d'argent. Non, je donne pas d'argent. Non, c'est pas à vous à ramener l'argent à la maison. Faut aller à l'école. Et après l'argent. D'abord l'école. C'est un rallye? C'est pas un rallye. On est que 3. On est que tous les 3. C'est mon papa. C'est mon papa. Et ça, c'est mon ami. Capri. Et je sais pas faire. Bye bye. Allez, Martin est tombé en panne d'essence. Sauf que lui, il a 21 litres de réservoir. Non, 19 ou 21, je sais plus. Bon, on a tous consommé énormément. Là, on est dans l'oasis. Il y a des petites parcelles cultivées au milieu d'autres très sèches. L'oasis, dans l'imaginaire collectif, ça fait tout de suite eau et palmier. Mais en fait, la plupart du temps, l'eau, elle est dans le sol. Il faut quand même la puiser. Alors, elle n'est pas très profonde, hein. Elle est souvent même très proche. Il n'y a pas besoin de forêt très profond. Mais une oasis, c'est pas forcément un lac et des palmiers. Le gros SUV et la petite carriole à l'âne. Allez, on vient de faire le plein. Et là, petit coup de nettoyage à la soufflette. La plupart des stations essence ici sont équipées, ce qui est bien pratique pour nous. Oh putain. Bah, on comprend mieux pourquoi elle avait des ratés là. Hein. Putain. Faudrait refaire un joint. Ah mais tu vois, c'est là, il calme pas bien. Voilà, tu lui passes un petit coup de soufflette déjà. Ouais, mais lui, il est propre, lui, en fait. Ça va et toi? Bien arrivé? Ah ouais. Tout va bien. Mais j'y travaille à Zagora. À Zagora? Oui, nous avons un grand garage là-bas, on fait les motos, les 4x4 et tout. Ok, tous les deux? Oui, non, la concurrence, celui-là. La concurrence amie? Oui, Ouais. ouais, concurrence amie. Bah, Il a tombé, non? on est tombé plusieurs fois, mais c'est la boîte à air, elle est pas très étanche. Il y a beaucoup de poussière qui rentre. Ça, c'est normal, ça. Ça, c'est normal. Mais le filtre à air, il est bien. Il est propre. Mais oui. Ça, il manque un joint. Normalement, ça le plaque. Ça doit pas le plaquer. Il y a 2 mécaniciens qui font moto et voiture là, si t'as besoin. Attends, c'est sûr. On refait le joint de la boîte à air. Et tu vois, heureusement que je me suis planté, que j'ai pris du silicone. Hein. Bah Au lieu de la pâte. De la soudure à froid là? La soudure à froid, mon pote il m'a dit prends surtout de la soudure à froid, machin. Bah, le joint en silicone, ça sert toujours aussi. Hein. Bah heureusement que j'ai ça, ouais. Bon. J'en ai marre de l'huile encore là. Encore une huile. Ah, le deuxième bidon de Martin, il a fini par lâcher aussi. Merde. Et tous les jours une nouvelle. Tous les jours un nouveau problème, ouais, c'est exactement ça. Une surprise. 15h, on repart de la station essence et avec tout ça on n'a pas mangé. Donc là on va chercher quelque chose à manger, on va se poser un petit peu, réfléchir à ce qu'on fait. Est-ce qu'on continue par la piste qui va être quand même bien poussiéreuse, il y a beaucoup de vent aujourd'hui, ou est-ce que on dort en dur ici? Ça va dépendre un peu de Martin parce qu'il veut nettoyer son carbu idéalement. Il a dû prendre un petit peu de sable aussi le carbu. Ah, c'est incroyable. Wow.
Allez, 17h10, on repart après s'être bien restauré, s'être dépoussiéré, être passé aux toilettes pour certains. On va se chercher un petit lieu de bivouac, pas trop loin je pense. Donc là on fait un début de piste, direction Shigaga et le lac Iriki. Bon, il y a 70 km jusqu'au Shigaga, on les fera certainement pas ce soir. Et je crois qu'il y a l'oasis sacré qui est dans 50 km, mais je pense qu'on l'atteindra pas. Donc on va essayer de se trouver un lieu de bivouac tranquille, abrité du vent. Il y a encore pas mal de vent, ça va diminuer je pense au fur et à mesure dans la soirée. Dans la nuit il y a quasiment plus de vent, mais ça reste un peu gênant pour s'implanter. C'est ce qui nous dérange le plus parce que ça soulève beaucoup de poussière, ça en fout partout, c'est pas très agréable. Alors on en a bouffé de la poussière depuis le début, hein, mais sur les 2 derniers jours c'est le record. Quand on parle de poussière, bon bah on s'attendait pas à trouver du bitume ici quand même. C'est pas désagréable pour finir la journée. Surtout vu les conditions. C'est beau ces arbres dans la plaine, les acacias. Ils ont une forme vraiment typique. Là c'est la dernière heure de soleil. La lumière commence à être rasante. C'est trop beau. Mais c'est poussiéreux. Salut les dromadaires. Bon, Impressionnant avec le vent, hein. ouais. Donc là, bah, c'est le moment où on quitte le bitume et on passe à travers les montagnes et on arrive dans une grande plaine. Avec plein de sable. Donc on est reparti par la piste qui n'a pas de sable, mais à la place on a du caillou. Voilà, bon. Si on me pose la question, moi je préfère le sable. Comme il y en a qui ont saturé du sable, qui a un peu de fatigue, tout ça, on a préféré passer par là en se disant on va peut-être trouver un endroit abrité pour planter la tente et on se retrouve dans une grande plaine soumise à tous les vents et bon on verra bien. Voilà, c'est lunaire là. C'est impressionnant et ça donne pas envie de bivouaquer, punaise. Ça donne envie de tartiner jusqu'à l'oasis sacrée. Ce sera peut-être plus facile de trouver un abri. Mais elle est dans combien de temps ? Oh non, ils me suivent pas. Ok, donc là on joue un contre-la-montre, contre le soleil, hein, pour trouver un endroit abrité avant qu'il se couche, ou du moins avant qu'il fasse trop nuit. Et il y a une oasis dont on nous a parlé, l'oasis sacrée, qui se trouve là maintenant à peut-être une vingtaine de kilomètres. Et on va essayer de la rejoindre. Je sais pas trop ce que ça rend en vidéo, mais là, honnêtement, on a bien tartiné, hein, avec la poussière et le soleil dans la figure. On va vite par rapport à la visibilité qu'on a en fait. Ah, je crois qu'on voit l'oasis devant. Punaise, si on l'atteint avant le coucher du soleil, on est fort, hein, on le mérite. Ce qui nous motive, c'est la non-envie de bivouaquer dans ce vent et cette poussière. Ah, ça c'est beau, c'est vraiment des belles images. Allez, roule le vieux père. On vient de se prendre un banc de sable de l'enfer. J'espère qu'il va s'en sortir. Putain, pourquoi c'est ouvert ça? Ah, il a du mérite le Martin là. Il est venu nous aider tous les deux. Le crapaud, le canard, c'est un 4 pattes. Ça va? Putain, et puis on voit rien avec ce soleil dans la gueule. Ah, vivement qu'il se couche, hein. On est à 10 km de l'oasis. Bah, on y va, hein. Ok. Allez, on perd pas de temps. Ça va Martin? Merci du coup de main. Bon bah on vient de s'arrêter, on a trouvé un endroit où dormir à l'oasis sacrée. J'ai demandé à l'habitant où est-ce qu'on pouvait se mettre, il m'a dit partout, n'importe où, il n'y a pas de problème. On a trouvé un petit endroit sous les arbres et on va vite monter les tentes avant qu'il fasse trop nuit.
qui se passe? Qu'est-ce qui se passe? J'ai du sable plein la bouche. Et t'as des épines plein la tête. Ouais. Ça va, y a rien dedans. La tête, hein, pas les épines. Allez vite, la tente. Putain, c'est quoi ce truc? C'est une sorte d'araignée là? C'est quoi ce machin? Je sais pas. Ah, l'araignée du désert. Bon, ce soir c'est juste un petit thé avec un peu de noix de coco et des petits biscuits. On a fait un gros repas vers 15-16 heures. Frites. Frites, salade, omelette. Salade, elle était fraîche. Frites mayonnaise. Ah, on s'est régalé. Et on avait fait que 100 km en arrivant en ville. Et ce soir on a mis un petit coup de rush là. On a Du Paris-Dakar. On a bien roulé à fond sur les pistes pour se rattraper un peu et arriver à l'Oasis avant la nuit. On y est arrivé. La nuit, tout ça, ça fait après le coucher du soleil. On y est arrivé après le coucher du soleil, mais on y est arrivé avant la nuit. Ouais, trop fort. Pas trop mal. Avec l'Oasis de... Comment elle s'appelle? L'Oasis sacré. En plein milieu de nulle part. Bon, de toute façon, depuis le début du voyage, on est en plein milieu de nulle part. Ouais, c'est vrai. Sauf à Merzouga où on était en plein milieu des touristes. Non, on est quand même mieux ici. Hein. Mais les dunes étaient plus faciles que le fèche-fèche de tout à l'heure. Hein. Parce qu'il y avait long, hein. C'est vrai. Puis c'est pas, tu peux partir à droite ou à gauche, hein, il y en avait partout. Hein. Le seul endroit où on a eu du fèche-fèche, ça a été une énorme étendue. J'ai pas regardé si on pouvait l'éviter à droite ou à gauche. En tout cas, quand t'es dedans, tu peux ni aller à droite ni à gauche, t'as la même quantité partout. Et comment t'as fait? T'es passé toi? Avant toi, ouais. Non mais t'as traversé sans Si. problème. Je suis tombé. T'es tombé? Je suis tombé. Et c'est dingue, hein, quand tu t'arrêtes là-dedans, tu repars pas. Hein. Presque à l'arrêt quoi. C'est juste que Ça guidonne. en seconde, moi, ça avançait pas. J'avais pas de wash. Et en première, j'avais manqué de vitesse. Enfin, c'était vraiment pas. Ce genre de terrain, c'est pas adapté à ma moto.